Namasté Jacques, est-ce que tu pourrais nous parler des mudras? Oui, alors, c'est un vaste sujet, hein. L'idée du mudra, une image qui me vient souvent à ce propos, c'est comme un cristal, hein. Si on met un cristal, par exemple, de sulfate de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre, petit à petit, le cristal grandit et donc quand on met un mudra, par exemple, de réceptivité, comme les mains jointes comme ça, ce qu'on appelle dhyana mudra, mudra de la méditation ou aussi le mudra de l'équanimité, c'est synonyme. À ce moment-là, tout ce qui est méditation et synonyme dans notre inconscient va se greffer dessus et ça va devenir quelque chose d'important en nous. Ça va créer un vrai poids qui va structurer notre inconscient et notre conscient. Et donc, c'est valable pour les autres mudras aussi. Et donc, il y a quelque chose aussi qui aide beaucoup avec ce mudra, donc de l'équanimité, c'est que ce contact de pouce correspond au mariage intérieur. Donc, si on sent les 2 pouces qui fusionnent, au début, c'est un peu bizarre, mais finalement, c'est très possible, même comme 2 grosses gouttes d'eau de lumière qui rentreraient en coalescence. À ce moment-là, on va dans le sens de l'union des contraires, du mariage intérieur, de l'union mystique, de Yogananda, comme on dit en sanskrit, c'est-à-dire la félicité de l'union. Et ça, c'est très important. C'est la base de mon gros livre, Le mariage intérieur, hein, ce mudra. Et alors après, non seulement on sent ça au niveau des pouces physiques, mais on balade les pouces de lumière dans le cœur, au centre du front, ou on peut aussi les balader à tout endroit où on veut mettre de l'énergie. Et c'est comme si on indiquait que l'énergie est là. Et donc, comment faire pour promener les pouces de lumière? Ben, tout simplement sentir comme si les pouces physiques étaient au centre du cœur ou au centre du front. Alors pour le centre du front, on peut les mettre d'ailleurs en pinçant le centre du front un peu fort et en gardant pendant 30 secondes, 1 minute. Comme ça réorganise l'énergie du front et notre front a beaucoup de tensions liées aux émotions, aux relations difficiles, et cetera, au fait que de temps en temps on ment peut-être. Tout ça, ça crée des tensions dans le visage et en faisant une petite douleur au centre du front, ça anesthésie le front et du coup on défait les tensions, ça anesthésie le reste du visage et du coup on défait les tensions du reste du visage. C'est ce qu'on appelle en physiologie le contrôle inhibiteur diffus de la nociception, CIDN en abrégé. Nociception, ça veut dire douleur. Quand on a une douleur quelque part, le cerveau et le système nerveux contrôlent cette douleur en anesthésiant toute la zone autour. Et donc, c'est bien d'anesthésier le visage parce qu'à ce moment-là, on sent plus les tensions liées aux difficultés relationnelles, et cetera. Et le visage, c'est très important de travailler dessus parce que c'est lié à notre identité. Une photo d'identité, c'est une photo du visage. Donc, les moindres tensions du visage sont reliées extrêmement finement à nos problèmes d'identité, enfin de nos problèmes profonds, disons. Et donc, si on détend en profondeur le visage, on détendra en profondeur nos identifications erronées, et cetera.